Bon dia, devinez qui est de retour? C'est moi, Julio. Et la question aussi, elle est de retour sur la page Instagram de France Bleu Roussillon. Souvenez-vous, je me balade dans les rues et je vous demande la traduction de certains mots qu'on dit beaucoup ici en pays catalan. Allez, nem, som-hi. La question. Salut. Ça va? Oui. J'ai une question pour toi. T'es un vrai catalan? Non. Ça va être dur. J'ai une question pour vous, c'est une expression qu'on dit ici. Il faut me donner sa traduction, ça veut dire quoi, Mitch Mitch? Alors j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire Mitch Mitch? Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est pas catalan. Et si c'est catalan? Mitch Mitch, ça veut dire moitié-moitié. 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 Moitié-moitié, oui? J'aurais dit la même chose, ouais. Ouais, moitié-moitié. 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 T'es sûr? Certain. Mitsubishi, c'est moitié-moitié. Salut. Salut. J'ai une question pour vous, ça veut dire quoi Mitch Mitch? Moitié-moitié. Moitié-moitié, tu dis plus, tu dis moins? Je dis pareil. Je suis pas très sûre, mais moi quand je dis on fait la Mitch, ça veut dire 50-50. C'est ça. Mitch Mitch. Moitié-moitié. Vous le dites beaucoup? Non. Ah, c'est dommage, je suis triste maintenant. Moitié-moitié. Ouais, mais t'es un vrai catalan en fait, toi. Allez! Molt bé, senyor! Molt bé. Et oui, c'est ça qu'on dit en pays catalan. Mitch Mitch, ça veut dire faire moitié-moitié, moite-moite pour les intimes. Si vous le dites, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit cœur. Allez, s'il vous plaît, monsieur, ça vous fera 11,40 €. On fait Mitch Mitch? Je crois que ça va pas être possible. Salut! Salut. Je vais te poser une question. C'est un mot qu'on dit ici en pays catalan de temps en temps. Il faut me donner sa traduction. Vas-y. La question. Ça veut dire quoi, Azmurza? Aucune idée. Aucune idée, putain. Pardon. Aucune idée. Azmourzé, Azmourzé. Attends, réfléchissons un petit peu quand même. Alors là, aucune idée. Ça veut dire quoi, Azmurza? Putain, sacré, je suis catalane, je sais pas du tout. Azmourzé. Asmourze, je sais pas. Alors quand on ne sait pas en général, c'est toujours bien de dire un mot au hasard, comme ça si jamais. Se moucher. Non. Ok, ça marche. C'est pas une salutation, un bonjour? Je sais pas. Je sais pas. Non, ça se fait le matin. Se laver les dents. L'amour. Mais ça se fait tout le temps. Ouais, bah le matin, c'est bien. Ça veut dire quoi, Azmurza? C'est petit déjeuner, non ou goûter, un des deux. Petit déjeuner, je dirais plutôt. Azmorza, c'est facile Azmorza. C'est quand on commence à manger le matin. Et Azmorza, c'est un moment convivial normalement. Et après, il y a l'Azmorzade aussi. C'est quand là, on commence à faire griller. Et avant la grillade, les grilladins se lancent sur les petits rognons, le petit pâté. Là, on est bien, là. On est bien. Prendre son petit déjeuner. Oui, c'est le petit déjeuner, bravo. Félicitations. Le petit Mais- déjeuner. Le petit déjeuner, c'est ça. C'est ça? Bravo. Super, c'est cool. J'ai l'impression que c'est un truc que tu fais beaucoup. Ah, j'aime. La dernière fois que t'as Azmourzé, c'était quand? On va pas plus loin que hier matin. Hein. T'as Azmourzé quoi? J'ai Azmorzé des rognons d'agneau avec une petite sauce chimichurri. À quelle heure? Ah bah, il était 10h. Hein. Bon, allez, comme ça on est bien. Un pays catalan, c'est ça qu'on mange. Hein. Merci. C'est mon repas préféré de la journée. Azmurza, ça veut dire petit déjeuner, ou le petit déjeuner, c'est à la fois le verbe et le nom commun. Côté sud de la Catalogne, il sera plutôt salé, avec un petit sandwich, pourquoi pas, du pain tomate avec un petit peu de jambon, ou de l'omelette, j'ai faim déjà. Et côté nord, eh bien, ça sera sucré, des croissants, des pains au chocolat, avec un petit café. Il peut se prendre très tôt, si on se lève tôt, ou très tard, si on est lève tard, comme moi. En tout cas, si ça vous a plu, laissez-nous un petit commentaire et un petit cœur. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. J'ai une question pour vous. C'est un mot qu'on dit beaucoup ici en pays catalan, une expression. Il faut me donner sa traduction. La question. Ça veut dire quoi, être fart? Être fart, ça veut dire que ça va, non? Ouais, en général, ça va. Brise de Nice, ça farte, non, c'est ça? Non, pas vraiment. Ah, moi, je suis Marseillais, je connais pas vos trucs. Ça veut dire quoi, être fart? Être fatigué. Non, bien tenté. C'est pas ça. Mais par contre, quand on est fart, souvent on est fatigué, on a envie de faire la sieste. Eh ben dis donc, il faut les trouver les gens fart, hein. Pourtant, normalement, c'est pas compliqué. Être fart. C'est en mode ça farte. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Tu sais, moi, je suis pas catalan. Je suis... En tout cas, quand on est fart, ça fart. Alors Brise de Nice, farter, je sais pas. Non, être cool.
Être cool, farter la planche de surf, non c'est pas ça. Ça veut dire quoi, être fart? Ça veut dire être un peu comme moi, un petit peu enrobé. C'est tout? C'est tout ce que ça veut dire? Tu l'utilises dans d'autres circonstances? Quand on a bien mangé après le repas. On est repu, il est fart. Il est fart, je crois qu'il a bien mangé aujourd'hui. Être fart, c'est avoir trop mangé. Un peu comme quand on vient manger à la mourette, quoi. Bah voilà, elle a tout dit. Ça veut dire quoi être fart? Être plein. Plein, c'est-à-dire? Ah, ça dépend. Comment ça dépend? Je veux en savoir plus. Je sais pas, beaucoup manger, beaucoup boire. Complètement farci, là, comme ça. Là. Farci de là, du ventre? Ouais, à ce niveau-là. Vous êtes fart, vous, aujourd'hui? Un peu comme ma femme qui est enceinte, mais moi, c'est sans être enceinte, quoi. C'est naturel. On est repu. On est repu, exactement. Il y a une autre signification, vous la connaissez? Ah non, ça me dit rien comme ça. En catalan? Oui. Non, ça me dit rien. Ça veut dire qu'on est un peu rond, qu'on est beaucoup, on a été beaucoup de fois repu. Ah ouais, arrête, vous parlez de moi. Si, Non, ça veut dire que t'as bien mangé, que t'es repu. Ah ouais? Eh ben, ça farte alors. J'espère que tout le monde est bien farté, quoi. Eh ben, nous, on est fart alors. Vous êtes bien fart? On est fart, c'est parfait. Et oui, c'est le genre de choses qu'on dit ici en pays catalan. Je suis fart, estic fart, ça veut dire que j'ai bien mangé, je suis repu, j'ai fait un très bon repas. Ça veut aussi dire qu'on est enrobé, qu'on a des formes, estic fart ou fartot, on peut entendre de temps en temps. En général, quand on est fart, on a envie de faire la sieste. C'est ce que je m'en vais faire, mais avant ça, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si vous dites fart dans la vie quotidienne et un petit cœur si ça vous a plu. Bah, pinzada. Regardez ça! C'est le Shambhala de PortAventura, mesdames et messieurs. Demain, toute la journée, de 6h à 19h, France Bleu Roussillon est en direct à PortAventura. On va vous faire vivre ça, on va vous faire frissonner parce que c'est la saison d'Halloween, c'est une saison phare ici à PortAventura. On va vivre ça avec vous toute la journée, toutes les demi-heures à PortAventura. Je vais même, pour vous, oser affronter le Shambhala, le Dragon Khan, le Furious Baco et oser affronter tous les comédiens qui vont tenter de me faire peur pour Halloween. Allez, toute la journée, n'oubliez pas aussi, on va jouer et on va tenter de gagner des passes famille pour PortAventura. Et vivre ça tous ensemble, demain toute la journée sur France Bleu Roussillon. Vous venez? De Paris. De Paris, ça fait de la route, c'est la première fois que vous venez à PortAventura? Oui, on a pris un long week-end pour profiter de ces 2 jours à PortAventura. Comment vous vous appelez? Julien. Fadina. Julien et Fadina, vous sortez donc de la toute nouvelle attraction de PortAventura, c'est la dernière sensation, c'est Uncharted, l'énigme de pénitence. Vous en avez pensé quoi? Ah, franchement, l'attraction est incroyable, les effets spéciaux ils sont au top et on est vachement surpris par le manège. J'ai peut-être pas tout spoilé, mais il y a pas mal de jeux de vitesse et de virages et c'est assez impressionnant. Ouais, on peut le dire que l'attraction est basée sur des wagons qui vont à 360 degrés. Peut-être que vous vous y attendiez pas, ça vous a surpris? La première fois, oui. On est arrivé hier et là on l'a refait, donc on s'attendait beaucoup. Mais dans le fond, on n'est jamais prêt, donc c'est super. Quelles autres attractions vous avez fait déjà? Là c'est peut-être toi qui vas m'aider. Shambhala. Le héros de Sesame Street. Attention ici, à Sesame Street, on ne laisse pas PortAventura de côté. Il y a aussi un passage de la terreur pour les enfants, hein, pour frissonner gentiment. Allez, on fait... ¡Cállate! ¿Tú quién eres? Ah. ¿Qué haces en mi casa, tóxico? ¿Para qué has venido? ¡Mi casa es mía! ¡Me pertenece a mí! Mi casita es mía. No. ¡Tampoco se puede tocar a nada ni a nadie! Aquí mando yo. ¿Te va? Tuya. ¿Me? ¿Qué? Sí, señora. ¡Ah! ¡C'est toi! Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Sale. India al área.
¿Quién molesta a los muertos? Ouah, ça s'appelle la muerte viva. J'ai encore des frissons, je viens de le faire. C'est à Port Aventura, la muerte viva. On est de retour à Port Aventura et je suis avec Andreu. Andreu, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir. On est Absolument. devant Hysteria in Boot Hill et c'est vous qui en êtes à l'origine, si j'ai bien compris, avec votre équipe. Comment s'appelle votre équipe? Donc l'équipe, elle s'appelle Adventure Labs. Elle a été créée, ça ferait plus ou moins 2 années, avec l'objectif de comprendre, on va dire, les nouvelles technologies qui sont maintenant disponibles et comment on peut les utiliser, on va dire, pour créer de nouvelles expériences pour les utilisateurs, pour les clients, et vraiment continuer à leur donner ces mémoires qu'on crée ici à PortAventura. Alors un exemple très concret qui se trouve juste derrière nous, c'est cette attraction Hysteria in Boot Hill par exemple. Celle-là, comment on l'a fait? Qu'est-ce que c'est sa particularité? Donc la particularité ici, c'est la première attraction du monde dans un parc thématique qui utilise la technologie de mixed reality, de réalité mixte. C'est une technologie. Écoutez ce qu'on a à côté. Voilà, ça c'est le Dragon Khan qui a fait un looping. Et je peux vous dire que ça force le respect. Pour revenir au Shambhala, écoutez, c'est 78 mètres de haut. Ça fait à peu près 4 fois le Castillet, pour vous donner un ordre d'idée. Ça va à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Et c'est très très grand. Ça fait à peu près 1/3 du parc, de la circonférence du parc. C'est immense. Et alors quand on monte, ça dure 20 secondes de montée. Ça peut paraître court comme ça, mais c'est assez long et ça fait clac, 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 clac. Le bruit typique de ces montées d'attractions dans les parcs à thème. Le Shambhala, il se trouve dans une partie du parc qui a été nouvellement créée pour le Shambhala. Ça rappelle un petit peu les montagnes. Et oui, la journée tire vers la fin ici à Port Aventura. On a passé des super moments, on a passé des moments de frisson surtout, parce que c'est Halloween. Et alors, qui dit fin de journée à Port Aventura dit parade. La parade, c'est une tradition ici dans le parc, mais la parade d'Halloween est spéciale. Et je suis avec Edu. Edu, il est chanteur. Il a chanté dans le grand spectacle qu'on a vu tout à l'heure dans le Grand Théâtre Impérial. Edu, bon dia. Buenos días. Bona tarda. Bona tarda. Què canvia aquí per Halloween en general? Com tu ets un cantant, ets un artista, però estàs aquí tot l'any, què canvia per tu? Qu'est-ce qui change ici toute l'année? Tu travailles ici, mais qu'est-ce qui change pour Halloween? Pues cambia bastante, todo es muy diferente, ahora somos muchísimos más actores, somos muchísimo más elenco. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup plus de personnes en jeu, beaucoup plus de comédiens, beaucoup plus de danseurs et de danseuses. J'ai une question pour vous. C'est un mot qu'on dit ici en pays catalan, il faut me donner sa traduction. La qüestió. Ça veut dire quoi, Pascaïla? Pascaïla. Pas la moindre idée. Non? Non. Ah, aucune idée. Non, c'est vrai? Ça te dit rien? Du tout, du tout. Ah, aucune idée. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, Pascaïla? Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas. Ah, excusez-moi, mais je parle pas catalan. C'est pas grave, vous pouvez deviner. Un pastis? Non. C'est dur, ça. C'est pas le poisson, c'est pas ça du tout. On s'en rapproche. Pascaïla. Un Pascaïla?
Non? Bon. Je repasserai. Vous en voyez souvent là devant? Ah oui, j'en vois souvent, oui. Vous pourrez leur dire. C'est très beau chez vous. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Pascaïda. Je sais pas du tout. Pascado. Poisson. Presque, ça se passe sur la mer. Là, je peux pas vous dire non plus, moi. Non? Non. C'est pas le poisson. Non. Mais c'est quelqu'un qui touche du poisson. Ouais, c'est le poissonnier? Non. Je dirais poissonnerie. Presque. Vous êtes dans le champ lexical. Celui qui est de l'autre côté du fil. Pêcheur. Le pêcheur. Bravo. Bravo. Ça veut dire quoi, Pascal? Un pêcheur. Un pêcheur? Tu le dis des fois? Oui. Ah ben ouais, en plus mon mari c'est un pêcheur. Mais non. Un mari de Pascal. Ah, j'aurais dû y penser. Pêcheur. Pêcheur. Voilà. Bravo monsieur. Merci. Pêcheur qui peut aussi se dire Pascado. Ah, ben voilà, j'aurais appris à moi aussi aujourd'hui. Et ouais, on peut pas savoir à tous les coups. Et oui, des Catalans, on en trouve autant à la montagne que sur la mer. Et quand ils sont sur l'eau, souvent ce sont des pascairas ou pascado. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez le dire. Si vous avez aimé et si vous dites pascaira ou pascado, faites-nous le savoir en commentaire. Mettez-nous un petit cœur. Finzala. Vous êtes bilingue, vous parlez catalan, vous? Je me débrouille. Je parle quelque chose comme le catagnol, si vous voulez dire. Ah bah oui, on s'arrange comme on peut. Hein. Vous venez d'où? Belge. Ah super, de quelle ville? Bruxelles. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour vous. Oui. C'est un mot qu'on dit ici en pays catalan, il faut me donner sa traduction. La question. Ça veut dire quoi? Fabas. Je ne sais pas. Non? Fab? Non, je sais pas, je m'excuse, je sais pas. Fab? Non, je sais. Bonjour. Vous avez de belles choses ici? Oui, il y a du choix et des variétés. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Fabas. Ou fab? Ça va bien? Non, ça c'est comme basse. C'est un rapport, on peut en trouver au marché, des fabas. Et les fruits, des légumes. Fab, c'est catalan ça? Je sais plus. Alors là, j'en ai aucune idée. Pourtant, je suis d'ici, mais alors... Fabas? C'est quelque chose qu'on trouve au marché? Qu'est-ce que ça pourrait être? En attendant qu'on soit servi, je vais vous poser une question. Ça veut dire quoi, fabas? Ah, moi je suis pas d'ici alors, je sais pas du tout. Hein. Non, vous l'avez jamais entendu? Bonjour Roulio, comment ça va? Salut. Tu veux goûter un petit peu le bon fromage? Ouais. Ça c'est de la chèvre, toute douce. Ça veut dire quoi, fabas? Fameux? Non, c'est ton fromage qui est fameux. Mais fabas, ça veut pas dire ça. Ça veut dire quoi, fabas? Les fèves, hein? Les fèves? Vous êtes sûr? Oui, certain. Ça veut dire quoi, fabas? Fabas. Oh, fab. Fèves. Oui. Des fèves. Ouais, et vous l'utilisez ce mot, vous? Non, pas forcément, je parle pas catalan. Ça me fait penser à fève. Bah c'est ça, bravo, bravo. Et on l'utilise pour autre chose que pour parler du légume. On l'utilise, c'est une expression, quelque chose qu'on dit... Oui, madame? Ce que ça veut dire, mais je connais Fab. Fave? Du fève? Ouais. Ça veut dire fève. Et après, je sais pas. On dit des fois Fab. Dire, c'est pas grand chose. Ça veut dire ça alors? On marque l'étonnement. Oui, il me semble. Ah bon? Oui, fabas. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Fab, on dit. Ouais. Ah oui. Ben voilà, les catalans, Banyuls. Et oui, c'est ça qu'on dit en pays catalan. Faba ou fabas, ça veut dire la fève, le légume qu'on trouve sur les étals de nos beaux marchés, mais ça veut aussi marquer, eh bien, l'étonnement. Sapristi, ça alors. Il y a aussi une expression que j'aime beaucoup et qui dit « Això son fabas contadas ». Ça, ce sont des fèves qui sont comptées pour parler d'une affaire qui n'est plus à résoudre et qui est déjà résolue. Si vous avez aimé, mettez-nous un petit cœur, laissez-nous un commentaire et fins aviat. Qu'est-ce que tu connais? Fava de Deus. Fava de Deus. Fève de Dieu. Oui, c'est ça. Ça, oui, je connais. Ça, on l'a employé souvent bon, quand j'étais plus jeune, mais ça, je connais. Mais merci beaucoup. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Il est devant. Si vous avez le titre, criez-le.
Vous êtes magnifique. Da bon matí al portal, mentre el sol esperava, i els carros veien passar. I segur que tomba i ens podrem Ça le fait. Est-ce que vous êtes... Et si je vous propose de chanter comme une chorale, c'est jouable ou pas? Ça se fait ou pas? Sur quelque chose que vous connaissez vraiment? Bah, je pense que ça se fait. Alors on y va. Alors sur vous. La bicicleta em parlava, davant matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. 6 de noros l'estaca, a on estan tots lligats? Si no podem desfer-nos, mai no podrem caminar. Le moment de vérité, sentez-le. Plus fort, segur que tomba. La veus és ja, si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort. Tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. C'était meilleur hier soir, non? Deuxième couplet, ok. La bicicleta ja no diu res, mal vent que se'l va emportar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets es diu el coll va cantar el darrer cant d'en sisè, el darrer que em va ensenyar. À toi les hommes, allez. Ella caurà i molt el temps no pot durar i segur que tomba. I si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà i segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. I ens podrem i segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. François Ville. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour vous. Oui. Elle est simple, hein, mais je sais pas si vous allez savoir. Je sais pas si j'y arriverai. La question. Comment on dit cuisine en catalan? La cuina. La cuina? Je crois, oui. Comment on dit cuisine en catalan? Cuina. Cuina? Cuina. Et cuisinier? Cuiner. Et cuisinière? Cuinar. Et cuisiniste? Je sais pas. C'est bien, c'est très bien. Franck Séguré, bonsoir. Bonsoir. Ça va? France Bleu Roussillon est là, donc tout va bien. Ouais, voilà, c'est ce qu'on dit en général, dès le matin. Il est même là. C'est la classe. Je t'écoute. Comment on dit cuisine en catalan? Cuina.
Exactement, cuina. Et comment ça s'écrit avec un E ou un A à la fin? Attends, question piège. Por favor. Per favor. Alors non, ça, C-U-I-N-A. C'est tout. C'est obligé, ma fille était à la Bressole. Je peux pas faire d'erreur. Et cuisinier? Bonsoir. Adieu. Ça va? Impeccable. Je te vois trembler à chaque fois que tu me vois, à chaque fois que j'arrive. Non, mais à chaque fois que je vous vois, je me régale surtout. Mais t'es un bon élève toi en plus. J'essaye d'apprendre tous les jours. C'est pour ça que tu sauras me dire cuisine en catalan. La cuina. La cuina, exactement. Cuisinier. Cuinere. Cuisinière? Cuinera. Oh là là. Cocina. Non. En espagnol? En espagnol, comment on dit? Cocina. Et en catalan? Cocina? Non. Tu viens d'où toi? Venezuela. Venezuela. Bon, mais on parle pas catalan en Venezuela, ça déjà on le sait. Voilà. Comment on dit cuisine en catalan? Cuisine, cuine. C'est sûr? Certain. Et cuisinier? Et cuisinier, cuiner. Et cuisinière, cuiner. Oh, mon levé. Bravo. Bonsoir Philippe. Bonsoir, je suis au Croyo. Ça va? Ça va, ouais. On est bien là? Ouais, on passe une belle soirée. J'ai une question pour toi Philippe. Comment on dit cuisine en catalan? Je crois que c'est queen. La cuina. Bien joué. Et le cuisinier? Le cuisinier? Et la cuisinière? Ça c'est un peu plus dur. Ah ouais, bon piège. Ah, je sais pas, on est cuinère. Super. C'est des bons, hein? C'est des magnifiques. Bravo. Ah ben, j'ai un bon prof, merci Julio. C'est bon, je suis chef. Comment on dit cuisine en catalan? Ah, bonne question. Je sais pas. J'ai toujours de bonnes questions. Et en plus, je suis à tort parce que mes enfants sont à l'école catalane. Là. On peut leur demander alors. Ça craint. On dit cuina. Ok. Là, mes enfants, ils vont me dire que c'est la honte, maman. Aïe, 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 aïe. On vous embrasse tous ceux de Arels et de la Brassola. Comment on dit cuisine en catalan? La queen. Cuisinier? El cuine. Cuisinière? Cuinère, je sais pas. Tu l'as dit, vas-y, continue. Cuisiniste? Je sais pas, Joe Cooker. Bon, ben, à l'attaque. Hein. Bon appétit. Et je ressemble pas au cuisinier dans Ratatouille, là? Bon, cette fois-ci, carton plein, nos cuisiniers connaissaient leur sujet. Quant à vous, j'espère que vous avez appris un nouveau mot. Et oui, en pays catalan, pour dire la cuisine, on dit la cuina. Le cuisinier, il s'appelle le cuiné. Et la cuisinière, la cuinera. Si ça vous a plu, laissez-nous un commentaire, mettez-nous un petit cœur. Et moi, je vous dis, fins aviat. Allez, à la cuina. Né. Cuiné. C'est ça, c'est cuiné. Je le savais. Perfecto. Perfecto.